Konzi balingaka mukomisi na tonga bala mwatala de kisasa batutu basili etikali ka bango na bango bakanza kwa levement nzambe bani nzoka tole mimboka tokimi babraza nango nangola bote na tonga be Congo vide bala mukita ti dessert au voyager ina bino botika na belo balingi te bakengela na biso bakengela ka bande komboka na biso Congo balingaka na bango vérité te. Notre papa d'amour Koffi Olomide est à danger. Borolanda yango a resté vraiment branché. Pour consommer de début à la fin. Bokolanda Koffi Olomide a interpellé, je crois le lot le 10, sur le lot telobi le 11. Borolanda yango ne na hôtel bino awa. À cause ya message moko oya pesaki concernant Congo. Bisono surtout toyebi ke Congo est en guerre, toyebi yango très bien. Mais guerre en gopé, eza nango pe mususu bato bazoloba eza ya batindika tchakali. Ndenge pe papa na biso Koffi Olomide alobi. Koffi Olomide alobi Congo eza na guerre te. Selo ye, eza kaka ye moko te bato ebele balobaka koma mboka eza na guerre, bandeko na biso bazokufa na ba este, bazokufa na bagoma wana. Mais ozomona ke bakonzi bazosala eloko te. Ka ndenge pasteur na biso lite ya petalobi, bakonzi mukolo musu tokolala tolamuki boto tikeli bino Congo. Parce que ce Congolais leki alo ba vérité de Koffi Olomide alobi awa a eu problème. A eu problème et pas la bino bakonzi bo interpeller à cause ya vérité. Normalement mboka soki eza na guerre. Bino bakonzi musana bino nini. Mais bakonzi bozo fanda bino calme bozo voyager bozo kende par-ci par-là bandeko bazo kufa. Toro ko lobake guerre wana eza complot. Toro lobake guerre wana eza complot. Dès que vie contre lobby, si réellement Congo est en guerre, mais tant on n'a tiré, bino pebo tiré. Si ko bino bozo tikaranga muna bino bazo bomaka batu, ba Congolais bazo kufa bazo sila, mais bino bozo kokarosa la réaction moroti. Bande qu'on aura resté branché. Bon consommer émission du début à la fin. Bino bolo barake, toza contre papa la biso Koffi. Te toza contre ete sora lobby comme malamu to a kosela ngope analyse à kitoko. Neti soko landi émission à Koffi Olomide, tout le monde va apprécier yango, bato ebele va apprécier yango, bokomona ba commentaire wana. Donc alobi likambo moko eza très bien, eza édifiant, eza longo moko pour notre pays. Eza intérêt ya ba Congolais. Pourquoi pas na koya kosana ngo pe analyse ndenga kitoko. Donc c'est-à-dire que awa biso na réseaux sociaux to salaka analyse selon ba propos oyo mutu abimisi. Soki ba propos oyo mutu abimisi na sortie médiatique na esengi ke to sana ngo analyse na ndenga malamu to sana ndenga malamu. Soki ba propos na ezaki mabe yango monaka quelque part to yaka na pétage. Mais bravo à Koffi Olomide. Alobi clair malgré Congo linga vérité te. En tout cas pour partager l'émission na tikeli bino bolanda. Mais c'est très bien. L'homme à la perruque magique, Monsieur Koffi Olomide. Il a tenu ce propos pas n'importe où, pas sur les réseaux sociaux. Non, il est allé affronter le problème en face. Il est allé sur la chaîne nationale, la RTNC. Il était invité sur l'émission Le Panier le samedi 6 juillet dernier. Koffi Olomide nous donne sa version de l'histoire. Pourquoi il estime qu'il n'y a pas de guerre en RDC. De quelle guerre vous parlez? Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, il y a un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas. Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky,
il se débrouille, tout ça là. Il lance quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions et on le voit. Nous, on voit quoi? Ah oui. On comprend bien. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue de Kofi Olomide qui n'est pas quand même n'importe qui dans ce pays? Kofi Olomide Aguepa, le propos qu'il avait fait sur cette vidéo qui est devenue virale, je me suis automatiquement dit deux choses. On va arrêter Kofi ou on va l'interpeller et la personne qui l'a fait passer à cette émission sera interpellée. Chose que je pensais, je murmurais ça et voilà, ça s'est fait. Je vous ai dit dans plusieurs de mes analyses, avez-vous remarqué que Félix est en train de mettre en place la même stratégie de terreur, la même stratégie, je fais même une analyse là-dessus, démontrant que le Congo n'est pas égal au Rwanda et on ne peut pas faire taire tout le monde. On accuse Kofi et on le demande de se présenter à la CESAC puisque le monsieur de CESAC qui est là, le frère qui a été nommé à la CESAC, on l'a juste mise là pour être une personne qui va faire taire tout le monde, qui se permettra de faire une déclaration contraire ou bien de dire le contraire sur le président. Vous avez vu combien de gens il a fait arrêter. Combien de gens il a fait arrêter. C'est pourquoi même la fois passée, quand il était en Europe, il avait été agressé à cause de ça. Et on a cru qu'on allait lui permettre de comprendre. Et les gens l'ont agressé, je ne sais pas c'est qui. Ça allait lui permettre de réfléchir, mais non. Je pense que, mais comme vous n'êtes pas en train de comprendre ce que Félix est en train de faire, à la longue, il faudrait que Félix commence à le faire sur vous. On nous a dit qu'on a libéré la sœur Gloria. Où est-elle jusqu'aujourd'hui? Qui l'a déjà vu? Qui a déjà vu la Gloria Senga depuis qu'on a dit qu'on l'a libérée? Nous, tout le monde qui sort de la prison, on le voit. Même si la Gloria Senga elle est malade ou qu'on sort, on devait nous dire qu'elle est à l'hôpital quelque part. Qui a vu la vidéo de ses parents en train de fêter? Qui a vu la vidéo de sa famille? Est-elle sortie ou pas? Pourquoi on interpelle Kofi Olomide? On interpelle Kofi Olomide puisqu'il a parlé sur la chaîne nationale, la RTNC, il a dit que nous ne sommes pas en guerre. Et il s'est défendu en disant qu'un pays en guerre, c'est quand on te tape et tu retournes. Mais nous, on nous gifle, on ne riposte pas. C'est tout à fait correct et réel. Je vous ai posé des questions. Qui peut me prouver que Kinshasa, un jour de la bouche de Félix, a dit attaquer? Bemba est sorti là. La question qu'on a posée comme ministre de Défense. Pourquoi Bemba est sorti des ministres de Défense? On l'a appris que pour qu'un Sukhoi vole, il doit recevoir des ordres venant de Franck Bouamounda de la maison civile du président. Et celui qui gère la maison civile, c'est les ordres reviennent de la première dame. Vous savez quoi? Bientôt, Félix va changer la constitution. Je vous dis la vérité, il est en train de travailler. Bientôt, il va changer la constitution. Croyez-moi ou pas, un jour vous allez dire que je vous parle en prophète. Mais je vous dis que les autres personnes qui connaissent l'autre facette de moi, ils savent pourquoi je dis ces choses. Je vous dis et je vous préviens aujourd'hui, bientôt Félix va changer la constitution. Et dans cette nouvelle constitution qu'il va mettre en place, ces choses vont être tellement chaudes, c'est à ce moment-là que les gens vont pleurer. Vous voyez les interventions de sa maman? Elle aura sa place dans la constitution. Sa femme, elle aura la place dans sa constitution. La famille présidentielle. Est-ce que vous savez que la famille présidentielle, tous les membres qui sont reconnus de la famille présidentielle, chacun reçoit 3 000 $ le mois. On les paye. Il y a une liste au moins de 3 000 personnes qui reçoivent 3 000 $. Et c'est pourquoi la dernière fois, vous avez vu une assemblée de la famille. Monsieur Kofi Olomide pose une question que tout le monde est en train de murmurer et tout le monde le dit. On le dit tous les jours. Comment nous avons vu des vidéos, un soldat sort son argent pour payer la moto, un colonel sort son argent pour payer la moto à ses militaires d'aller au front. Dans un pays où on détourne des millions, on nous a pris l'argent des rames qu'on avait pris. Elle ne peut pas acheter elle ne peut pas trouver une locomotion pour le militaire. On demande, est-ce que nous sommes en guerre? Si on était en guerre, notre président serait en train de se pavaner sur la terre entière. Si on était en guerre, on verrait notre président au stade en train de sautiller à gauche comme à droite. Si on était en guerre, on verrait ces détournements de tout cet argent sans que quelqu'un ne soit interpellé. Si on était en guerre,
Est-ce que les gens pouvaient se sortir des millions? Des gens pouvaient penser dans un parlement juste se partager l'argent. Si on était en guerre, ceux qui nous font la guerre, ceux qui détournent l'argent, ceux qui ne permettent pas que ça marche, pourquoi? Si on était en guerre, cette guerre est arrivée comment? Si on était en guerre, pourquoi nous sommes agressés par l'Ouganda et le Rwanda, mais on ne parle que du Rwanda? Pourquoi le président Félix protège l'Ouganda? Si on était en guerre, comment on va prendre un pays comme l'Ouganda qui nous agresse? On va encore lui acheter des matériels pour 25 millions de dollars, lui donner encore des moyens de capacité. Nanga, avant de faire la guerre, avant de commencer la guerre, Nanga était en Ouganda, Nanga était au Kenya. C'est connu de tous. Qui oublie ça? La zone et la partie dans laquelle Nanga se trouve aujourd'hui, c'est contrôlé par l'Ouganda. Sommes-nous en guerre ou bien nous sommes dans une comédie où on est en train de faire tuer les enfants d'autrui pour rien? Voilà que des milliers de personnes sont décédées. Aujourd'hui, le gouvernement se tient debout. Il commence à dire que non, nous étions que dans une réunion informelle et le Rwanda a publié des photos. Reconnaissez que vous avez traité des questions purement nationales à la légère. Comment vous pouvez aller devant un James Kabarebe? Vous allez me dire que James Kabarebe a quitté le Rwanda pour aller en Tanzanie, juste puisqu'il y a eu une réunion de l'EAC, il n'est pas parmi les figures de l'EAC. C'est James Kabarebe qui gère la question de la République démocratique du Congo, et en face de lui, vous permettez qu'il vienne des gens qui ne maîtrisent pas la situation. Cela veut dire quoi? Cela démontre la légèreté, pas seulement la légèreté, cela démontre que le gouvernement et à la tête le président, il envoie des gens qui vont échouer pour que le Rwanda donne ces conditions que plus tard le gouvernement va accepter. Et puisqu'il n'y a pas de bonnes personnes pour négocier, nous serons partants. Il vous manque quoi de comprendre ces doubles jeux? Il vous manque quoi de comprendre que celui qui est en train de nous mettre dans la merde de toutes ces choses, c'est un seul monsieur qui nous tourne en bourrique, qui nous tourne tous les jours en poteau-poteau, en quoi, et les gens ne comprennent pas. Vous savez le problème qu'on a dans ce pays, c'est que quand les gens disent la vérité, ce sont des mauvais. Vous voulez que tout le monde vous acclame pour rien. Vous voulez que tout le monde chante pour vous. Vous voulez que tout le monde danse pour vous. Et alors que nous sommes en train d'hypothéquer, lui, il est en train de gagner la vie de ses enfants. Il en fait des milliardaires. Nous, on ne demande pas au pays de faire de nos enfants des milliardaires. Nous demandons une bonne vie pour l'avenir de nos enfants. Comment vous allez vous sentir à l'aise, vous mourrez aujourd'hui? Si lui, il mourrait aujourd'hui, son fils là, Anthony, il va faire 10 ans millionnaire. Et si nous, on mourrait aujourd'hui, où est-ce qu'on va laisser nos enfants? Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Pourquoi vous ne pensez pas à l'avenir de ces pays? Pourquoi quand on doit parler de l'avenir de ces pays, ça devient un sujet tabou? Si vous pensez que nous avons la haine, puisqu'on dit cela, alors vous qui aimez les pays, faites les choses bonnement, comme ça marche. Et personne n'aura la haine contre vous. Quelqu'un vient dire ce qui se passe. Est-ce que nous sommes réellement en guerre? Si on était en guerre, pourquoi nous, on ne gifle pas? Tous les militaires qui sont au front, et tous ceux qui sont là, ils vous disent, ils ne reçoivent aucun ordre de Kinshasa d'attaquer. Ils sont à la défensive. Et quand ça barde, ils font les retraits. Et après les retraits, ils abandonnent tout l'équipement. Les munitions, les armes, c'est quel jeu? Donc, ils les font sciemment pour remettre de l'équipement au M23, pour donner la force au M23 et les permettre que le M23 continue à prendre des positions, et que plus tard, ils disent ce n'est pas nous, on ne savait pas. Ils vont nous amener dans des négociations qui ne vont rien aboutir, qui vont être des négociations qui vont nous tourner en bourrique. Et après, quand le M23 aura les 60% des territoires, s'il ne veut plus négocier et qu'il les prenne, je vous pose la question, est-ce que c'est les Kasaï, les deux Kasaï qui sont affectés? Est-ce que ce sont les deux Kasaï qui sont affectés? C'est la partie est de la République qui sont affectés. Si cela s'est passé au Kasaï, allait-il agir de la même manière? Si cela s'est passé au Kasaï, quelqu'un va me dire que je suis tribal. Est-ce que vous connaissez mon nom? Si je suis tribal, vous connaissez mon nom. Vous connaissez mes origines. On doit... Vous savez ce qui nous tue dans ce pays? Ce sont les gens qui ne veulent pas vous dire la vérité. Monsieur le Président, vous êtes le problème numéro 1 de ce pays. Et si vous ne voulez pas les résoudre, vous savez quoi? Vous allez vous créer des opposants à tous les niveaux. Nous, on vous dit la vérité. On n'est pas vos opposants. Je ne suis pas un opposant. Je ne fais pas la politique. Je fais l'analyse des situations. Mais vous allez vous créer des gens qui, plus tard, votre nom sera rayé de la liste de la vie, comme quand Dieu parle de la liste de la vie éternelle. De quelle liste de la vie? De la vie politique du Congo.
Effacez des choses et mettez en propre certaines choses pendant qu'il est temps. Je pose la question, sommes-nous en guerre ou bien nous sommes en train de jouer à un jeu de distraction, un jeu d'enfant à la guerre commencée? C'est quoi cette histoire? Vous voulez que tout le monde se taise? Puisqu'on ne peut pas, vous faites des bêtises mais vous ne voulez pas qu'on vous parle. C'est quoi là? Dites-moi aussi, c'est quoi cette histoire? Lorsque j'avais entendu le propos